Salut à toi, aujourd'hui on va voir 5 conseils de Nimai Delgado pour la prise de masse vegan. La dernière fois c'était John Venus, aujourd'hui ce sera Nimai Delgado. Alors encore une fois, dopé ou pas dopé, peu importe, c'est pas le sujet de cette vidéo, donc ça sert à rien de me dire en commentaire ouais mais t'es complètement dupe, c'est pas possible, comment tu peux pas voir qu'il est dopé, ça saute aux yeux. J'ai jamais dit qu'il est pas dopé, j'ai simplement dit que je donnerai pas mon avis là-dessus parce que ça m'intéresse pas. C'est sa vie, il fait ce qu'il veut et ça va pas changer la mienne de savoir s'il est dopé ou non. C'est pas quelque chose qui est intéressant pour moi. Simplement, ce que je veux te partager ici, c'est 5 conseils de Nimai qui sont inspirants et qui s'appliquent à tout le monde. D'ailleurs, si tu fais partie des gens qui peuvent pas s'empêcher de commenter de manière négative, qui peuvent pas s'empêcher de corriger ce que font les autres, qui veulent influencer les autres de manière négative, je vais te laisser méditer sur quelque chose que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Les gens qui passent leur temps à s'occuper de la vie des autres sont des gens qui ont fondamentalement peur de s'occuper de leur propre vie, de régler leurs propres problèmes. Ils échappent à leur réalité qui les effraie en se concentrant sur la vie des autres pour se rassurer. On est donc parti avec le premier conseil. I like to train with some food in me, with some fuel. I typically don't train too fasted just because I kind of feel weaker when I do that. Other people can train fasted. I like to have a meal, so my pre-workout meal is normally always like a smoothie of sorts. So again, a lot of fruit. I'll do banana, I'll do blueberries. Alors pour ce premier conseil, ça dépend vraiment de chacun et chacune. Personnellement, j'aime bien m'entraîner après avoir mangé et après le repas de midi. Et c'est souvent 1h30 à 2h, on va dire, après le repas de midi. C'est là où je me sens le plus énergétique et bien sûr en consommant des aliments avec un gain net élevé. Si tu veux comprendre ce que je veux dire par là, je te laisserai voir une vidéo où j'en avais parlé, tu trouveras ça sur ma chaîne. Si jamais je m'entraîne à un autre moment de la journée, comme Nimai, je vais consommer 1 à 2 fruits, ça va être par exemple quelques dattes ou 1 à 2 bananes. Encore une fois, ça dépend de toi bien sûr, et même aussi de tes horaires de travail, etc. Il n'y a pas de modèle précis et tu peux même t'entraîner à jeun, c'est pas un problème, simplement si ton corps réagit bien et si tu es habitué. Et quel est le lien entre ce conseil et la prise de masse vegan? C'est simplement de comprendre que si tu as mangé juste avant ta séance, donc une petite collation ou le repas de midi 1 à 2 heures avant, tu vas vraiment être plus performant à l'entraînement et donc tu vas faciliter la prise de masse, tu vas être plus énergétique, tu vas vraiment être beaucoup plus dans tes séries, dans tes perfs, tu vas augmenter tes perfs on va dire plus facilement et donc tu vas faciliter la prise de masse. On passe sur le deuxième conseil de Nimai et après avoir vu la collation avant l'entraînement, on va maintenant voir la collation après l'entraînement. I eat a lot of similar foods to what he just mentioned, just a big bowl with some type of grain base. Normally it's either rice, brown rice or quinoa. Add some beans, some legumes, and some type of protein source. Normally it's either tofu or tempeh. Or what I'll tend to do if I'm on the run and I don't have time to prepare something like that, I will do a quick protein shake with a piece of fruit. And just on the protein, I personally usually take like a pea protein. What type of protein do you take? Yeah, I mean there's a few different plant-based protein sources out there. Normally pea, hemp, rice, those are the most popular. So normally I do a blend. It's a blend between pea and hemp protein. Pour prendre du muscle, il ne faut pas passer à côté de la collation après l'entraînement. Ça, je pense que tu le sais. Et ici, le conseil de Nimai est important parce qu'on a trop tendance à vraiment se concentrer uniquement sur le shaker après l'entraînement. On a tendance à se dire qu'on peut uniquement consommer un shaker après l'entraînement. Mais clairement, non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de consommer une collation en tant que telle. Tu peux manger un repas normal, simplement si ça reste équilibré. Donc si tu as un bon apport en protéines, en glucides et en antioxydants. Après, bien sûr, comme il le dit, faire un shaker c'est une option intéressante. Si t'es pressé, si t'as pas forcément le temps, si t'es pas chez toi, si tu peux pas te préparer un repas complet équilibré, mais voilà, donc c'est vraiment à toi de voir là-dessus. Simplement, c'est vraiment important pour la prise de masse et faire une synergie de protéines, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. J'avais aussi fait une vidéo là-dessus, je te laisserai voir ça sur ma chaîne YouTube. On passe au troisième conseil. Alors là, je suis obligé de faire une pause, c'est obligatoire. L'athlète qui interviewe Nimai, c'est Rich Roll. Donc c'est un athlète vegan et qui est vraiment extrêmement inspirant avec un parcours qui est juste hors norme et des performances, un mental qui sont juste exemplaires, c'est incroyable ce qu'il fait et surtout vis-à-vis de son parcours en fait. Il a un parcours de là où il vient, c'est vraiment incroyable. J'avais fait une vidéo sur lui et je t'invite vraiment à la regarder parce que c'est juste un truc de dingue. Vraiment, regarde-la par contre bien sûr après cette vidéo sur Nimai, mais tu vas voir que ça va t'inspirer. If somebody's looking to dial up their nutrition, dial up their fitness, what are a couple
like quick and easy things that can make a big difference in somebody's life. All right, so the first thing I could probably recommend that people don't have a good grip on or a grasp is how much they eat. I suggest if you're out there, just track your calories like you normally eat for a couple days and see what your averages are. And that's a really clear indication of why you might be gaining weight or losing weight. So most people don't know how much they should be eating and not knowing that the foods add up to much more than what you think you're consuming. So best way to do that would be to use some kind of calorie tracker. MyFitnessPal is what I use. You might find out that you're eating 2,000 more calories than you expect, and that's probably why you might have a little bit of a love handle. So figure out how much you're eating, figure out how much you're supposed to be eating, and then try to reduce that to that point. Ça, c'est un point crucial si tu veux prendre du muscle, c'est savoir exactement ce qu'il y a dans tes assiettes, c'est vraiment savoir la quantité que tu manges pour tout simplement orienter tes repas sur la prise de masse. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a vraiment trop de personnes qui se disent je mange la bonne quantité, mais c'est pas la bonne quantité. Simplement, il y a vraiment une différence entre ce qu'on imagine être la bonne quantité de nourriture et ce qui est réellement la bonne quantité de nourriture. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc c'est pour ça ce que je t'encourage à faire, c'est par exemple compter tes calories, mais pas tout le temps. Simplement ne pas le faire tous les jours. C'est pas du tout mon approche. C'est contraignant, je pense, et c'est pas bon pour le mental. Simplement le faire sur 1 à 2 semaines pour être sûr que tu pars tout simplement dans la bonne direction, que tu fais pas n'importe quoi, que tu fais pas les choses au hasard. Le faire sur 1 à 2 semaines et par la suite, après, tu sauras vraiment comment orienter tes assiettes pour prendre de la masse. Et ça, c'est exactement ce que tu vas faire si tu démarres mon programme vegan et musclé. Tu vas déjà compter les calories que tu manges durant 1 semaine. Je te montrerai la méthode pour le faire. Et après, par la suite, on va passer sur un surplus calorique pour du coup enclencher la prise de masse avec des aliments de qualité et ta liste de courses en début de semaine pour savoir exactement quoi acheter. Je te laisserai le lien à l'écran du programme vegan et musclé si tu veux en savoir plus. Et on passe sur le 4e conseil de Nimai. I have beans, I have tofu, I have lots of greens. I mean, spinach, broccoli, all these things are packed with protein, but not only protein. You know, they're packed with other essential micronutrients that help your body recover, help your body respond faster, get you stronger, decrease inflammation. It's going to make you work out harder. You can work out more frequently. You can build muscle faster. You can lose fat faster. So, I mean, it's a win-win for me. Everybody's like, oh, it must be a disadvantage for you to be a vegan bodybuilder because you're so restricted. I'm like, I'm not restricted. I was like, you guys are the one that are restricted because you're putting these things into your body is operating less efficiently, you're recovering slower, and me, on the other hand, I'm recovering faster, getting stronger, quicker, faster, and stronger. So, I mean, who's the one that's really restricted here, you know? Ne laisse pas de côté les légumes. C'est pas parce que c'est peu calorique que c'est pas important dans ta prise de masse. Nimai consomme toujours environ 1/3 de son assiette en légumes parce que c'est capital pour diminuer les courbatures, s'entraîner plus souvent et pouvoir mettre plus lourd à l'entraînement et donc prendre plus facilement de la masse musculaire. On passe sur le 5e et dernier conseil, c'est qu'il va falloir te forcer au moins au début le temps de créer des bonnes habitudes au niveau des assiettes et des entraînements. Même si tes journées sont difficiles, même si tu travailles beaucoup, tu peux toujours trouver un moment pour t'entraîner et pour anticiper tes repas. C'est une histoire d'organisation, soit en te levant tôt le matin ou en t'entraînant tard le soir. D'ailleurs, c'est Arnold Schwarzenegger qui le disait et on va voir 2 minutes, un discours de 2 minutes d'Arnold, un passage comme ça qui est vraiment super inspirant. Et après, on va enchaîner sur le conseil de Nimai et tout à la fin, je vais te donner le lien du guide gratuit pour bien démarrer la nutrition sportive vegan. Bien évidemment, partage cette vidéo autour de toi si ça peut aider les sportifs et sportives à bien prendre de la masse musculaire avec une alimentation vegan. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur. Personne n'est jamais tombé sur le succès par accident. À part peut-être la personne qui a trouvé de l'or en Californie. Mais ne croyez jamais que vous pourrez être cette personne. Je veux dire, vous ne voulez en aucun cas échouer, parce que vous n'avez pas travaillé assez dur. J'ai toujours cru dans l'idée de ne laisser aucune pierre n'en retourner. Travaillez comme un malade, voilà en quoi je crois. Peu importe ce que vous faites, travaillez, travaillez, travaillez. Je me souviens que Mohamed Ali, l'un de mes grands héros, a eu une excellente réponse dans les années 70 quand on lui a demandé « Combien d'abdos est-ce que tu fais ?» Il a répondu « Je ne sais pas, parce que je commence à compter que lorsque ça commence à brûler. » Quand ça commence à brûler, c'est là qu'il commence à compter. Vous voyez, c'est ça qui fait de vous un champion. Peu importe dans quel domaine vous vous trouvez. Pas de souffrance,
pas de gain. Je veux dire, ça me rend complètement fou. Quand les gens disent « je n'ai pas le temps de m'entraîner ». Est-ce que vous avez déjà entendu ça plusieurs fois? Je n'ai pas le temps de m'entraîner. Ou « j'ai travaillé tellement dur toute la journée, je suis fatigué. Je ne peux plus aller m'entraîner maintenant. » Ou « je ne peux pas lire un autre livre. » Ou « je ne peux pas m'améliorer. » Ou « je n'ai pas assez de temps. » Écoutez, quand je suis arrivé aux États-Unis, je me souviens que je m'entraînais 5 heures par jour. Et je gérais une entreprise de construction. Et j'étais maçon. Et j'allais aussi à l'université. Et je prenais des cours de théâtre. De 8 heures le soir à minuit. Tout ça dans une journée. Et je faisais ça tous les jours. Je m'inquiétais pas. Je savais que j'avais 24 heures et je ne voulais pas perdre une seule heure. Parce que je crois en ce que Ted Turner a dit. C'est un des grands entrepreneurs qui a lancé CNN. Il a dit « couchez tôt, levez tôt ». C'est en ça que je crois. Rappelez-vous juste de ça. Vous ne pouvez pas grimper l'échelle du succès avec les mains dans les poches. Vous devez vous bouger le cul. C'est aussi simple que ça. Nature has a way of painting pictures earlier in the morning that it's unreplicated throughout the day. It's the start of something. The world is still calm. There's like a peace and serenity. Having that calmness really allows you to tune everything out. When you get up early and you just like, as soon as you wake up, put your clothes on, walk outside, feel the fresh air, feel that cold air enter your lungs, and it just like, it makes you feel alive because it awakens your senses in such a way that awakens your mind as well. There's so much more life to live when you wake up early because it literally gives you 2 to 3 extra hours in the day. Having that hour or two to yourself in the morning is so crucial because we need that time as humans. We need to self-reflect and we need to really find out what it is that makes us happy, calm the mind, and really look within instead of looking outside for answers and solutions when all of our solutions are inside. It's just learning how to listen to yourself. We all have the power to create our life, and we forget that because we're told by society that we have to do this and this and that. It's more about finding what makes you happy and really focusing your life around that and building a life around happiness because people are telling you what you want. You've been raised and groomed since such a young age that you have to have these things and you have to live your life this way. And it's not until we're much older that we can stop and think for ourselves and really reflect on like who you are as a person. Like a lot of people don't even know who they are, and that's why they're so lost in life and they're so unhappy is because they don't know what makes them happy. They're just living these lives that they've been told to live as opposed to living the life that they want to live. So finding that moment of the day to really step away from everything and really looking within to find out what makes me happy. And the only way to do that is to find that quiet time because the world is still asleep. But I'm up, finding my happiness.